J'ai fait d'abord des études de philosophie à la Sorbonne, puis ensuite j'ai fait le magistère de communication au CELSA. Et j'ai eu un parcours en particulier puisque j'ai créé une entreprise à la sortie du CELSA, un institut d'études spécialisé dans l'évaluation de l'efficacité de la communication, qui s'appelle Occurrence, et voilà, donc, qui est dédié. Donc je n'ai connu que la création d'entreprise après mes études. Alors il y a deux rapports à l'évaluation. L'évaluation dans les collectivités territoriales, c'est de moins en moins un mot tabou parce que la RGPP, la LOLF sont passés par là. Et donc il y a un enjeu aujourd'hui presque citoyen à rendre des comptes sur les éléments financiers. En revanche, ce qui est un peu plus tabou, en tout cas ce qui est un vrai choc culturel, c'est le mot évaluation dans la fonction communication. La fonction communication, ça s'est créé depuis son origine sur j'allais dire presque l'obligation de moyens et pas l'obligation de résultat. Donc on fait, mais on n'évalue pas, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un vrai choc culturel pour la fonction com quand on lui demande d'évaluer, de mesurer son efficacité. On est sur un changement de mentalité parce que, plus d'ailleurs que technique, parce que c'est beaucoup, finalement c'est assez simple, mais la vraie difficulté c'est de casser le verrou culturel qui est vraiment très profond, chez certains en tout cas dans la communication, qui est la communication, c'est de la créativité, donc ça ne s'évalue pas, c'est à part, voilà, et le problème c'est que ce postulat-là fait beaucoup de mal à la fonction com, parce qu'une fonction qui ne s'évalue pas, c'est une fonction qui ne prouve pas à quoi elle sert, et qui petit à petit est mise en périphérie de la décision. Puisque tu ne sers en gros à rien, en tout cas que tu n'as jamais démontré à quoi tu servais, ben, tu n'es pas une fonction stratégique. L'analyse des sites web a ce mérite, c'est la collecte de la donnée n'est pas très chère. Enfin, à partir du moment où on a des outils gratuits, Google Analytics, Ziti, etc., donc la donnée n'est pas très chère. Et ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est que comme la donnée n'est pas très chère, on peut passer du temps à l'usage, à se réfléchir sur le rôle de la donnée. Enfin, comment est-ce que je la mets en scène, comment je l'utilise pour qu'elle serve à améliorer le système. Donc c'est intéressant parce que parfois dans d'autres études, la donnée elle vaut cher. Donc déjà, on dépense beaucoup d'argent à la collecter quand il faut interroger 1000 concitoyens, voilà, en Cali, en Canty, etc. Là, la donnée ne vaut pas très cher. Donc, on passe son énergie à essayer de réfléchir sur le tableau de bord qui va nous aider à piloter le site web. Et maintenant, de plus en plus, sa page Facebook, etc. À chaque fois que je ressors de Capcom, j'en ressors en me disant le sujet est vraiment au cœur de la problématique de la fonction com. Ils ont besoin de ça. Et je vois par les questions qui sont posées, par les témoignages. Mon élu m'a demandé à quoi ça servait la com. Mon directeur des services m'a dit qu'il voulait baisser le budget de communication parce qu'il pense que ça sert à rien. Et la défense, comment la fonction com peut se défendre face à ça, c'est en prouvant à quoi elle sert. Mais vraiment mathématiquement, en justifiant pied à pied chaque euro investi. Donc c'est à la fois, ça montre que le sujet est au cœur du besoin des communicants, mais malheureusement il y a encore un grand pas, qui est plutôt un blocage culturel et un peu budgétaire, pour passer à l'acte. Tout le monde veut mesurer, indéniablement. Enfin, si on faisait un sondage là tout de suite, je pense que ce sera 90% de la fonction com qui pensent que c'est nécessaire d'évaluer. Si on leur demande quelle part de budget ils allouent à l'évaluation, je pense qu'on est à moins de 2%. Et c'est ça aujourd'hui la difficulté. C'est pour ça à chaque fois je ressors de Capcom reboosté et en même temps toujours un peu désolé de ne pas voir la matérialisation de cet engouement dans la réalité. Le conseil majeur, c'est de bien définir ses objectifs en amont de l'action com. En gros, il y a une jolie phrase qu'on doit à Sénèque qui dit « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Et ce qui veut dire qu'on peut tout mesurer, on peut tout évaluer, on peut aider le DIRCOM à prouver à quoi il sert. Simplement, il doit, lui, en amont, avec ses demandeurs, ses élus, etc., bien définir le point d'arrivée. Quel était l'objectif? On voulait faire quoi? On voulait changer quelle mentalité, quelle connaissance, quelle compréhension, quelle adhésion, etc.